Salut tout le monde, cette semaine je suis rentré à Paris après 2 semaines de vacances. Enfin une semaine de vacances et une semaine où j'étais tombé malade. Et du coup je suis en train de reprendre un petit peu mon rythme de vidéo, de me réinstaller dans mon appart, de préparer tous les prochains projets. Et en fait quand je suis arrivé à Paris, il y a quelque chose qui m'a pas mal surpris. Je suis allé dans les magasins de meubles, de décoration pour acheter quelques trucs pour mon appart. Notamment un célèbre magasin suédois aux couleurs bleu et jaune. Et là-bas j'ai découvert un truc de fou. Il y a de la nourriture. Et du coup j'ai envie de découvrir ça, de découvrir la nourriture à Ikea. Donc on va faire une petite dégustation. Et pour ça, j'ai un invité de marque. Bien là. Ouais, qu'est-ce que tu vas prendre? Bah, je sais pas encore, là, attends, là je regarde un peu. Ils ont des formules hot dog. Moi j'ai vu la glace à 75 centimes, je veux la goûter. On a des boulettes. Ah, les boulettes. On a des boulettes à 2 euros. Bon, on va les prendre. Bon, on va prendre. Boulettes de légumes. Est-ce que on teste boulettes de légumes et boulettes de viande? On teste tout hein. Vas-y. Alors, en vrai pour 12 euros. On a une réduction, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, mais pour 12 euros on a quand même beaucoup de trucs hein. C'est vrai, je sais pas ce que c'est. Les cales. C'est quoi ça? C'est des trucs genre, c'est des trucs suédois. Tradition suédoise. Ces œufs de poisson sont des... Ah non, ah non. T'en veux pas? T'as pas envie? Genre les glaces vanille, on les fait nous-mêmes. Il y a une machine. Je vais la faire tel un glacier. Un glacier. Genre le mot complexe. C'est ce que j'allais dire dans ma tête, j'avais gelati en italien. Oui. Et je voulais le franciser, j'allais dire gélatiste. Super. Le micro de tous les youtubeurs, hein. J'en ai un là, évidemment. Hop, il est allumé. À la base, il était en chinois, je voulais régler. Parce que je l'ai acheté sur un site chinois, mais lointain. Vas-y. Voilà. Là, c'est bon. Et après, tu l'oublies. Et tu t'en rends même plus compte. Incroyable. Et t'es un bête de son. Attends. Tu poses le cône. J'appuie juste. Ah, et tout se fait tout seul. Let's go. Incroyable. Et voilà, je suis gélatiste. Est-ce que ça a un bon goût de vanille? Très sucré, mais ça le fait. Ça le fait. Ça le fait. Pas juste parce que t'as faim. Non. Non. Donc là on est dehors. Ouais. On n'a aucun endroit où manger. On a rien. On a que la bouffe. D'habitude, on mange ici, là, sur les terrasses. Putain mais quelle galère. On est venu quand même tourner genre quand il pleuvait. On a dû attendre qu'il pleuve plus. Ensuite, ils ont du coup enlevé les terrasses, du coup on sait pas où manger. Ouais, tu la poses sur un rebord. Là on est bien. Hein. Ouais, pas mal, hein. Là on est posé. Hein. Déjà les jus. Alors toi t'as citron et moi j'ai RL. Comme moi, je commençais par la boisson. Moi j'ai des antibiotiques à prendre déjà. Donc la boisson, on va commencer par là. Ça, c'est RL, clairement. Mais RL, c'est quoi? J'en sais rien. C'est des baies, je crois. Moi, c'est hyper particulier parce que, avant toute chose, le premier truc de citron que tu as, c'est par l'odeur et c'est hyper chimique. Bon après Ikea, j'imagine mal qu'ils vont presser les citrons eux-mêmes, tu vois. Non, mais ce que je veux dire en plus, c'est que genre au goût, le citron, je l'ai cherché, tu vois. Ah ouais? Oui. Le jus d'RL, il est bon. Hein. Ça fait grenadine, c'est vraiment genre une sorte de grenadine pas sucrée, pas trop sucrée, tu vois. Alors qu'est-ce qu'on a? On a pris 3 fois 5 boulettes de viande. Il y a boulettes de viande, boulettes de légumes et boulettes végétales, donc de la fausse viande. Ça, c'est viande. C'est peut-être la fausse viande, hein. Tu vois, il y en a une où c'est une fausse viande. Non, ça c'est viande, ça sent la viande. Donc on commence par celui-ci qu'on pense être la fausse viande. Parce que ça a une tête de viande, mais ça a une odeur un peu de légumes. Ah oui, non, mais vas-y. De quoi? Ça, c'est végétal, 100%. Comment tu peux savoir? C'est quoi? Ça a une odeur de boulgour, mec. C'est hyper bizarre. Il y a une texture qui est un peu de viande. Pour moi, c'est du boulgour compressé. Pour moi, il y a le fond de boulgour. Ouais. Il y a un fond de boulgour, ça c'est sûr. Maintenant, il faut qu'on ait la composition de la boulette. On va faire une enquête, on va appeler Ikea. C'est ça. Maintenant, y a-t-il du boulgour dans vos boulettes végétales? Ça le fait. Ça le fait de fou, hein. Il manquerait une petite sauce, mais genre ça le fait de fou, hein. Ça. Il y avait des sauces ou pas? Je suis pas sûr, moi. Je crois pas qu'il y avait de sauce. On va tester la... Non, pas viande à la fin, personnellement. Viande à la fin. Je suis chaud. Bon, là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de focus. Moi, c'est vraiment légumes, hein. Ouais, c'est ça, légumes. Alors, pas mal petits pois, du coup. Ouais. Carottes aussi. Alors, le goût, il vient après, hein. Tu vois, au début, tu as juste la texture, tu te dis, mais c'est quel goût? Petits pois, carottes. Après, le reste... Enfin, vraiment, ouais, petits pois carottes. C'est une boulette petits pois carottes. Genre, ça a la texture des haricots rouges, un peu, tu vois. Et un peu pas, tu vois la texture des haricots rouges, tu vois dans le silicone carnet et tout. Exactement. Ça a la texture des haricots rouges, c'est un petit peu pâteux, tu vois. Pour combien là tu fais goûter une boulette à quelqu'un, un inconnu? Non, Tu fais pas ça?
Non, vas-y. Tu sais, il est 19h15, je suis fatigué. Une fois, j'étais allé dans un bar avec des muffins que ma mère avait fait, des muffins qui restaient et tout. Tu vas dans un bar avec une boîte de muffins, tu offres ça aux gens, ça crée des conversations de fou. Genre, nous, on était avec des potes, on était assis avec la boîte et dès que genre le serveur passait ou quelqu'un passait ou la table de derrière on proposait et genre t'as un gars de 60 ans, tu vois, le mec il est là et ça fait genre 20 ans qu'il vient au bar, tu vois. On lui offre le muffin, il vient discuter avec nous pendant 10 minutes, il nous explique qu'il est, géologue ou géophysicien, un truc comme ça. Le mec il exerce son métier plus longtemps que notre vie entière. Ouais, c'est ça, tu vois. Genre. Si on n'était même pas né, il avait son bac, le mec. C'est juste de donner un peu. Ouais. Genre, mais le truc de la bouffe, c'est un truc tellement simple que tout ça partage à tout le monde. Et surtout, aussi simple que ça, tout le monde mange quoi. Surtout les muffins de ma mère, ça crée du lien, tu vois. Boulettes de viande? Boulettes de viande. Ah, les boulettes de viande. Attends, moi je tiens à mon focus. Même, il met le carré juste, oh, voilà. Ça, mon gars, c'est de la viande. Ouais. Oui. Ouais, ça a goût de steak haché. Ouais. Ça a goût de steak haché de la cantine. C'est pas le steak haché qu'on achète en magasin. D'ailleurs, on n'a pas filmé, mais quand on est arrivé à côté, moi j'ai dit ça sent la cantine. Ouais. En termes de goût, en vrai, c'est meilleur. C'est limite plus élaboré. Rien que des boulettes de légumes, c'est plus élaboré que la cantine. Ouais, voilà. T'as pas de boulettes végétales d'ailleurs. Le boulgour, il est pas en boulette, tu vois, à la cantine. Ouais, c'est ça. La boulette de viande, elle est super bonne. Ouais. Mais c'est vraiment le goût du steak de la cantine. Tu vois, c'est pas celui qu'on achète et genre j'en ai mangé ce midi, tu vois, ça t'a caché. Ouais. Ça avait pas ce goût-là. Ah, ça fait longtemps que j'ai mangé steak haché. Moi, je suis sur un hot dog immédiat. Ah oui, j'ai fait le petit hot dog. On va croquer là-dedans. Il y a toute la sauce. Bon, un hot dog de cantine quoi. Ouais. Un hot dog de match de foot. C'est ça, tu vois. Sauf qu'au match de foot, il coûte 8 €. Anecdote, dédicace à Bilal, quand on était il m'avait invité au match d'ouverture de l'Euro 2016. Les hot dogs coûtaient 8 €. Dans le stade. Dans le stade, ouais. C'était limite pire que ça, tu vois. Moi, je suis allé une seule fois au Stade de France, c'était pour voir Paul McCartney, donc il n'y avait pas de hot dog. Il n'y avait pas les hot dogs pour Paul McCartney, tu vois. Je m'attendais vraiment pas à ça. Vas-y, on tape un croc. Oh. On a la miniature. Hein. Il est comment? Genre, quelles sont les premières saveurs? Vas-y, décris le goût. En premier, j'avais la sauce. Ouais. Ketchup, moutarde. Ketchup, moutarde. Après, il y a les petits oignons frits. Les petits oignons, c'est ça? Ouais. Et j'étais surpris par le pain. T'as vu, je suis vraiment un commentateur de foot. Hein. C'est ça. Oh, il y a le ketchup et la moutarde et les oignons frits qui se rajoutent, tu vois. Exactement. Et tu sais, en dessous, c'est un peu croustillant. Et au-dessus, c'est mou. Et j'étais surpris par ce feeling. Si tu fais un replay, j'ai fait oh. En vrai, tu passes devant Ikea, tu te fais ton goûter glace, boisson pour 2 € en fait. Verdict, ta boulette préférée? Je pense que la boulette de viande, c'est la meilleure. Ah oui, clairement. Mais la boulette boulgour, elle est bonne. Hein. Elle est vachement bonne. Elle est juste en dessous, tu vois. Boulette de légumes, elle est sympa, mais bon. Bah, boulette de légumes, flemme en fait. Si tu veux manger des légumes, autant manger des légumes frais plutôt que la boulette surgelée, tu vois. Boulette de légumes, flemme. La boisson aux airettes, c'est validé. Hein. Ça fait un peu de la grenadine, tu vois. Du coup, Brian, petite discussion YouTube. Pour les gens qui te connaissent pas sur ma chaîne, tu as fini ta licence gestion. Exactement. Ouais. À la Sorbonne. Comme un bon petit Sorbonne, mesdames et messieurs. Parisien privilégié bourgeois. Mon lycée, la moitié des bâtiments, ils étaient en plastique. C'était des préfabriqués, genre comme s'il y avait eu un tsunami, tu vois. Et c'était nos plus belles salles. C'était nos plus belles salles. Tu veux le contraste avec Paris 8e? Mon lycée était classé patrimoine, voilà. Voilà, il fallait des autorisations pour faire des travaux. Voilà. Du coup, il n'était pas rénové. Oui. Parce que fallait des autorisations. Exactement. Voilà. Mais moi, je me demande, est-ce que dans les lycées un peu de patrimoine, la cantine, elle est de patrimoine aussi? Elle est pas de patrimoine. Pas du tout. C'est la même cantine. Ah, franchement, trop le seum. Pour le coup, s'il y a bien un truc pour lequel j'ai pas été dépaysé en passant du collège au lycée, c'est bien la cantine. Ouais. C'est tout. Ça, au moins, s'il y a bien un truc dans lequel on a une vraie égalité des chances en France, c'est la cantine. C'est la qualité de la cantine. Ouais. Du coup, tu as fini ta licence gestion. C'est ça. Et tu as pris une année de césure. Une année de césure. Parce qu'une année de césure, normalement, ta fac, elle t'attend à la fin. Sauf que moi, officiellement, vraiment, j'imagine, tu sais, genre, tes profs qui sont là avec le chrono. Non, mais vraiment. Césure, vas-y. Non, mais ouais, alors oui, moi, ce que je disais, genre, césure, c'est. T'as ta place en master, t'es inscrit dans une fac. Ouais. Sauf que moi, officiellement, je suis déscolarisé, je suis pas en césure. Là, tu t'es en train de taffer en stage, mais tu finis. Bah là, je finis dans 10 jours, pile. Ouais. Et là, tu passes un an. Voilà, vie d'artiste, 100% YouTube. Moi, je rentre en master, mais l'idée, c'est vraiment de me consacrer à YouTube. Genre. Juste que dans tes mémoires, tu vas les. Ah, mais mon but, j'ai envie de faire un mémoire sur
sur les vidéos YouTube. Je crois qu'il y a un gros manque en vrai, j'ai cherché des livres et tout sur les vidéos web, des trucs comme ça, il y a un gros manque de gens qui parlent de vidéos. Parce que c'est nouveau et que genre c'est légitime depuis très peu de temps et encore c'est pas Regarde, légitime. la télé-réalité par exemple, tu as des tas de bouquins dessus. Dans moins de 10 ans, mais genre dans ma fac de ciné, il y aura un cours sur YouTube et il y aura un chapitre, l'ascension de Squeezie. J'y crois, j'y crois complètement. Genre moi mon premier contact avec YouTube, c'était la première fois que j'ai cliqué sur une vidéo de Cyprien. Donc j'étais en 6ème, donc j'avais 11 ans, tu vois. À la base j'allais sur YouTube pour des clips et tout, tu vois. Pour des clips et tout. Moi j'adorais les Black Eyed Peas à l'époque. Bon choix. Black Eyed Peas, Usher, 2010-2011, tu vois. Je clique dessus et il y a un moment, tu sais, je vois la tête de Cyprien, je m'en souviens très bien, c'était Cyprien les geeks. Ouais. Et sa vidéo elle commence par non, comme ça, tu vois. Et je clique dessus, je fais mais c'est quoi ça? C'est trop bizarre! C'est trop bizarre, vraiment 1 minute, enfin 0 minute 02 secondes, je quitte. Genre, je me dis c'est trop bizarre, je connais pas ça, c'est quoi ça? Le Cyprien de l'époque, tu sais, il avait un côté un peu vénère. Genre il dit, je déteste. Tu vois, un peu acide, ouais. Un peu acide. Mais je me rends compte, ouais, on en parlait il y a quelques semaines, on est des étudiants de la plateforme, tu vois. On est des gens qui ont grandi avec YouTube. Et des enfants de YouTube, enfants d'Internet. Tu vois, parce que quand on parle de Cyprien et des plus anciens qui ont la trentaine aujourd'hui, tu vois, c'est des gens qui étaient sur Dailymotion ou faisaient des trucs tout seuls, puis ont posté. Nous, on est allés sur YouTube, genre pour YouTube, tu vois. Et même, nous, on est à la vingtaine et genre, on est un peu des anciens de notre génération. On est les plus vieux de notre génération de YouTube. Genre, on a connu Cyprien au début, enfin, pas au début, mais genre au début sur YouTube, genre 2011. Excusez-moi. Non, t'inquiète. Vous faites une vidéo YouTube? Ouais. Bah venez. Venez, on va partager. Vas-y, je suis chaud. C'est quoi votre chaîne? On a 2 chaînes. Bah, après on va s'abonner. Voilà. trop cool. Bonne soirée. Au revoir. On a 5 nouveaux abonnés chacun, c'est bon. Je me souviens quand j'avais tourné quelques vlogs il y a genre 2-3 ans, à Châtelet. Genre vraiment en plein forum des Halles. Et vraiment, les gens sont pas habitués à ce qu'on filme dans la rue. Bah aujourd'hui à Châtelet, un peu plus. En fait, bah arrête, avec tous les micro-trottoirs là, c'est fini. Que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec. Les 2 boules d'un mec. Mais oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus de limite pour faire des vidéos. Moi, je me souviens, il y a 2013-2014, les gens se disaient il faut des grosses caméras, tu vois. Aujourd'hui, avec un téléphone, mais tu as des youtubeurs qui ont lancé leur carrière avec un téléphone. Quand tu te dis que la plupart des gens regardent des vidéos sur téléphone et que les vidéos, c'est plus que sur YouTube, c'est sur aussi Instagram, TikTok et tout. J'allais te faire un TikTok. J'allais te faire sur les 3 boulettes. Ok, là je suis avec Théo et on a acheté des boulettes de viande chez Ikea. On va toutes les tester. On a boulettes de viande. Oh non! Non, elle est tombée, il en reste plus qu'une. Bah, moi je pense que le secret c'est vraiment d'être régulier. Genre moi mon but c'est vraiment de faire cette année 1 vidéo par semaine et tenir le truc le plus longtemps possible. Quand tu es là, tu donnes. Tu vois, tu crées, tu proposes, tu donnes. Avec TikTok, il y a cette composante, on donne. On échange avec les gens, on crée sa commu et on la redirige, tu vois. C'est pour ça que bah voilà, je poste tous les jours. Il a oublié son brownie. On avait pris un brownie. Ouais, mais j'ai même plus faim. Tu noteras ça tranquille chez toi. Ouais. Tu feras, tu sais, pendant le montage. Du coup, j'ai le brownie que j'ai laissé au frigo et qui a un bout de plastique collé. On va voir ce que ça donne le brownie Ikea. Pour de vrai, il est vraiment pas mal. Même en le laissant au frigo, il est très moelleux, très fondant. Et j'aime pas trop quand les brownies sont très chocolatés. Et là, c'est super bien parce qu'il est très doux, pas trop sucré. Franchement, un plaisir. Bah écoute, on a goûté Ikea, on a parlé YouTube, je pense qu'on est bon. On est bon. Pour montrer le setup qu'on avait. On a posé la caméra ici, on avait la bouffe là. Genre on est dans une rue. Et voilà quoi. Dans Paris, Théo c'est un Parisien, il kiffe la vie quoi. Est-ce que tu kiffes la vie à Paris? Franchement ouais. Ouais, ça fait plaisir quand même.